Bonjour, c'est Sri Lanka. On est le 11 septembre 2018. Je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à garder les yeux fixés sur le Seigneur parce qu'il est le seul qui nous donnera de passer à travers la vie de ce monde parce que rien n'est facile. C'est pas facile de quitter un état pour un autre. Alors, ce que Jésus-Christ nous demande, il nous demande de quitter notre état actuel pour un autre qui est la sainteté. Et si tu es déjà quelqu'un qui marche sur le chemin de la sainteté, le Seigneur dit quoi? Il dit que celui qui est saint se sanctifie davantage et que celui qui est souillé se souille davantage. Alors Jésus-Christ recommande à chacun, dans la position où il est, d'aller à l'extrême. Et il te dit, si tu es quelqu'un qui veut vraiment l'expérimenter, si tu es quelqu'un qui veut vraiment le connaître un jour, alors il t'encourage à la sainteté et plus de sainteté. Et moi, je sonne la trompette pour nous dire que on est vraiment dans ce temps-là où plus rien n'est important, sinon que notre relation avec notre Seigneur. Alors, c'est le temps de la peaufiner et puis de laisser aller toutes les distractions et de s'assurer que Jésus-Christ est le premier, il est tout et en tout. Et c'est comme ça qu'on pourra passer à travers cette marche-là du désert. Alors, moi j'espère que vous le voyez déjà le désert dans votre vie. Parce que si vous ne voyez pas le désert dans votre vie, alors il faut se poser des questions. Alors, donc voilà. Alors aujourd'hui j'apporte un message du Seigneur qu'il m'a donné hier autour de 10h30. Alors c'est message du Seigneur à tous ceux qui fréquentent Babylone. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Ésaïe 47, je vais le lire en entier et je vais faire un tout petit commentaire et puis donc voilà, et je vais prier que chacun puisse aller s'examiner afin que le Seigneur puisse lui montrer l'état de son cœur et qu'il puisse changer. Donc voilà, descends, excusez-moi, jugement de Babylone. Descends et assieds-toi dans la poussière. Vierge fille de Babylone, assieds-toi à terre sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends les meules et moue de la farine. Ôte ton voile, relève les pans de ta robe. Découvre tes jambes, traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte, et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance. Je n'épargnerai personne. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres. Fille des Chaldéens, on ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. J'étais irrité contre mon peuple. J'avais profané mon héritage et je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as pas eu peur, tu n'as pas eu pour eux de la compassion. Tu as durement appesanti ton jour sur le vieillard. Tu disais à toujours, je serai souveraine. Tu n'as point mis dans ton esprit. Tu n'as point songé que cela prendrait fin. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi. Je ne serai jamais veuve et je ne serai jamais privée d'enfant. Ces deux choses t'arriveront subitement au même jour. La privation d'enfants et le veuvage. Elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Le malheur viendra sur toi, sans que tu en voies l'aurore. La calamité tombera sur toi, sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Reste donc au milieu de tes enchantements et de ta multitude de tes sortilèges, et de la multitude de tes sortilèges, auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes, et ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Tel sera le sort de ceux que
tu te fatiguais à consulter. Et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse se disperseront chacun de son côté. Et il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Parole du Seigneur. Donc voilà, alors ça c'est le jugement de Dieu contre Babylone. Alors, que représente Babylone? Alors, Babel, c'était la cité établie par Nemrod. Alors, c'est là que Dieu confondit les langages. Si nous nous rappelons, dans Genèse, je ne sais pas si c'est Genèse 7, peut-être, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est dit que c'est là que Dieu confondit les langages parce que les humains se sont consultés et ils ont voulu aller voir Dieu. Alors, ils ont commencé à bâtir une tour appelée la tour de Babel. Alors, Babel veut dire confusion. Alors, c'est là où, c'est la cité où les gens n'obéissaient pas à Dieu. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et dans Apocalypse, dans Apocalypse 17, le verset 3 à 5, je vais lire ce qui est dit de Babylone. Pardon. C'est dit ceci. Il me transporta alors en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête au pelage écarlate. Cette bête était couverte de titres offensants pour Dieu. Elle avait 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue d'habits de pourpre et d'écarlate, et parée de bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine de choses abominables et d'obscénités dues à sa prostitution. Sur son front, elle portait gravé un nom mystérieux signifiant la grande Babylone, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis qu'elle était ivre du sang de ceux qui appartiennent à Dieu et de ceux qui ont rendu témoignage à Jésus. À sa vue, je fus profondément bouleversé. Donc voilà. Alors, dans Babylone, c'est aussi le système de Babel. Alors, c'est un système qui est différent du système du ciel. Alors, chaque système a sa vie. Alors, au ciel, il y a une façon de fonctionner. Et puis, le système là-bas, c'est le système de l'amour. Alors que le système de Babel, c'est le système du monde. Alors, c'est un système axé sur soi. La preuve est que on a lu quelque part où c'est dit... attendez, il faut que je lise ce verset-là. C'est dit... attends, voilà, je lis au verset 10. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Alors si nous regardons bien notre système aujourd'hui, tout est centré sur la personne. Alors tout valorise l'être humain. Alors on met tout autour de la personne. Et si bien que il n'y a pas de place pour Dieu. Et quand quelqu'un veut un travail, il faut qu'il réussisse à se vendre. Il faut qu'il réussisse à dire qui il est. Alors plus il est pompeux sur lui-même, plus on dit, c'est la personne qu'il nous faut. Alors, dans le système de Babylone, c'est un système où il n'y a pas de place pour Dieu. Il n'y a de place que l'être humain qui est le centre, le nombril du monde. Et chaque personne, le système de Babylone fait de chaque personne le nombril pour lui-même. Alors, si bien que, bon voilà, Dieu n'a pas sa place. On ne veut pas de Dieu, alors il est dehors. Donc, voilà un peu ce qui arrive. Alors, Babylone, le système de Babylone, donc, refuse donc de suivre le système de Dieu le Père, et les gens font à leur tête. Alors, dans le monde, donc, c'est comme je viens de l'écrire, tout est centré sur la personne, on fait ce qu'on veut. Et ce qui est dommage, c'est que ce système-là a été transporté jusqu'à dans l'Église. Ça a contaminé l'Église. Et aujourd'hui, dans l'Église, on a laissé de côté les commandements de Dieu, tout ce qu'il veut, et on s'est centré, on s'est concentré à donner des enseignements qui, au fait, ne vont pas trop détruire la foi des gens, disent-ils. Alors, qui ne vont pas trop les choquer. Alors, on ne veut pas leur envoyer des chocs électriques. Alors, si bien qu'on vient les caresser. On les caresse, on leur dit des demi-vérités. Ou bien si on leur dit une vérité, alors tout de suite on envoie une blague et puis tout le monde rit et puis voilà. Alors, c'est ça le système de Babylone. Et Dieu le Père ne cautionne pas ça. Alors, il déteste cela. Il n'aime pas ça du tout, du tout, du tout. Et il a dit, soit tu dis la vérité, soit tu dis le mensonge. Et Babylone, donc, c'est ce système de pensée-là qui a contaminé toute la terre. Et même l'Église,
le joyau, la perle de Dieu n'a pas été écartée. Si bien que beaucoup d'enfants de Dieu ont été infectés par Babylone. Et c'était une façon de faire. Alors c'est comme ça. Alors Dieu dit à ses enfants, il faut sortir de Babylone. Parce que si tu ne sors pas de Babylone, tu auras le même jugement que Babylone. Parce que Babylone, on vient de le lire, Babylone sera jugée. Alors, et on vient de lire dans Apocalypse, c'est la mère des prostituées. Alors c'est un système basé sur toutes sortes d'idolâtrie, d'occultisme. Une fois dans l'église, c'est un système axé sur le syncrétisme. Parce que Jésus et puis Dieu le Père, ils ne veulent pas du tout qu'on entache la parole de Dieu, qu'on entache l'évangile. Parce que ça, c'est un autre évangile. Et dans le système de Babylone, justement, on prêche l'autre évangile. Celui-là qui n'est pas l'évangile de Jésus. C'est lui qui est prêché dans le système de Babylone. Et dans ce système-là, tout se fait par l'intellect, pas par le cœur. C'est par l'intellect. On explique la parole par l'intellect, on donne les consignes de Dieu par l'intellect, et puis c'est comme ça que ça marche. Et Dieu dit donc, je vais détruire. Et il t'avertit avant. Il dit qu'il va détruire. Et tout sera exposé. Alors, ces enfants de Dieu-là, qui pratiquent le syncrétisme, qui sont un pied dedans, un pied dehors, ils seront tout simplement victimes de ce jugement-là. Et avant que Dieu frappe, il appelle tous ses enfants, ceux-là qui s'appellent de son nom, il leur dit, revenez à moi. Revenez vers votre Père et portez le manteau de la délivrance que Jésus-Christ nous a donné. Sinon, Babylone va emporter les enfants de Dieu. Je pense que dans Ésaïe 61, c'est dit, Jésus-Christ, c'est lui qui est venu lire ça, il a dit que cette parole-là est accomplie. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alors voilà, nous sommes une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. C'est ça, nous ne sommes pas faits pour servir à la gloire du monde. Nous sommes faits pour servir à la gloire de l'Éternel. Alors si tu ne sers pas à la gloire de l'Éternel, alors Dieu, il coupe, comme il a dit que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et sera jeté. Mais tout arbre qui porte du fruit, Dieu l'émonde afin qu'il porte plus de fruits. Alors toi qui m'écoutes, es-tu en train d'être émondé pour porter plus de fruits? Ou bien es-tu en plein dans le système de Babylone? Parce que Dieu te dit que si tu es dans le système de Babylone, alors sache que tu vas passer par la sentence qui est réservée à tous ceux-là qui ne veulent pas faire ce que Dieu demande. Et on ne peut donc pas continuer à marcher dans les fusions de doctrine, à marcher dans les fusions de la parole de Dieu. Alors il est important que tu t'arrêtes et que tu réfléchisses. Parce que par le passé, dans l'Ancien Testament, l'histoire d'Israël nous dit que Dieu est venu placer un tabernacle au milieu du peuple d'Israël et nous savons tous qu'il a donné toutes les consignes à Moïse et à Aaron. Il y avait une façon d'entrer dans ce lieu saint-là, et il y avait une façon d'offrir le sacrifice, il y avait une façon de venir devant Dieu pour chaque situation. On ne venait pas comme ça. La preuve même est que quand le sacrificateur allait là-bas, les gens mettaient une corde à son pied parce qu'ils se disaient que s'il mourait, alors personne n'était appelé à aller dans le lieu très saint. Alors les gens se disaient que s'il mourait, si ça fait longtemps qu'il ne venait pas, on allait tout simplement le tirer avec la ficelle, tellement la crainte de Dieu était là et personne ne voulait se retrouver à cet endroit-là. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, dans le milieu chrétien, alors on dit que non, l'Ancien Testament est passé, alors les gens font ce qu'ils veulent. Alors si Dieu, le Tout-Puissant,
n'a pas manqué de punir Israël alors que Israël bafouait ses lois, à combien plus forte raison serons-nous dans la déchéance d'avoir bafoué le Fils? Alors ça là, c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas s'amuser. Il ne faut pas passer à côté de ce que Dieu demande sous prétexte que Dieu est bon, Dieu est amour et il va comprendre. Parce que s'il y a une seule personne à qui nous devons tout, c'est bien Jésus-Christ, celui-là qui a tout donné pour sauver l'humanité. Alors le Seigneur vraiment vient nous informer, il vient nous annoncer, il vient nous dire que Babylone sera jugée. Babylone recevra sa sentence, et cela ne saurait tarder. Et il est donc important que toi, qui écoutes cette parole-là, que tu fasses tout pour ne pas te retrouver pris dans les transactions de Babylone. Que tu sortes de là, que tu fuis ce système-là et que tu viennes te réfugier au pied du Très-Haut, parce que ce n'est que lui seul. La sécurité est en lui seul. Ce n'est que lui seul qui peut assurer ta sécurité. Alors, on a l'impression que en fait, tout est sous contrôle. On a l'impression que bon, les choses vont quand même, les choses ne sont pas quand même mal. Mais ce monde-là dans lequel on est ne sera pas toujours comme ça. Bientôt, les choses vont s'écrouler. Comme un château de sable. Ça va s'écrouler, ça va s'écrouler. Alors, le Seigneur ne cesse de nous le mentionner. Et j'aimerais vraiment nous encourager à faire partie de ceux-là que l'Éternel appelle sages. C'est-à-dire que quand tu écoutes une parole, tu viens devant lui, tu lui demandes, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce que j'entends? Mais si tu es la personne qui écoute d'une oreille et qui laisse passer de l'autre, tu risques d'être pris à ton propre piège. Le piège du manque de crainte de l'Éternel. Craignons l'Éternel, craignons-le, parce que Dieu est sur le point de juger notre planète. Il est sur le point de juger ce monde. Tout ce qui se passe, il est sur le point de juger. Et là, il vient encore te parler, afin que tu ne sois pas pris dans la sentence qui va arriver à livrer, que tu ne sois pas pris là-dedans. Parce que si tu es du blé et que tu es du vrai blé, alors je viens te dire aujourd'hui, sois ce blé-là. Sois ce blé-là, arrête d'être ivré et sois ce blé-là. Donc voilà, que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de nous examiner, de voir qui nous sommes en réalité. Sommes-nous de Babylone? Pratiquons-nous le système de Babylone? Et si c'est ça, au fait, la Bible dit quoi? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors venons devant le Seigneur, humilions-nous et le Seigneur va nous relever. Il va nous donner vraiment de changer de voie. Il va nous donner de nous repentir et de repartir à zéro. Donc voilà. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que le salut est juste en Jésus seul. Alors laisse aller la religion, laisse aller l'argent, la gloire de ce monde et viens à Jésus. Pose-lui la question, il ne manquera pas de se révéler à toi. Alors là, soyez bénis, que le Seigneur vraiment vous donne de pouvoir regarder dans votre vie tout ce qui l'empêche d'être souverain dans votre vie. Et puis, vraiment que sa gloire demeure sur vous. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.